Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous partager une recette de bagel. Alors c'est la première fois que je réalise des bagels, vraiment les vrais bagels avec la cuisson à l'eau. Donc j'ai utilisé mon Thermomix, mais vous pouvez très bien utiliser un batteur normal. Donc je vais mettre tous mes ingrédients dans le Thermomix, sauf l'eau. Je vais mettre en route mon Thermomix et je vais verser l'eau, mais avec le robot j'aurais fait exactement la même chose. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé par contre de l'eau tiède pour cette recette. Ah oui, aussi une chose, je vous mets toujours les ingrédients dans la description. Donc vous inquiétez pas, les ingrédients sont toujours à la même place. J'ai donc mis mon robot en mode pétrin pendant 4 minutes. Enfin sur le programme pétrin, pardon, pendant 4 minutes. Et là, je vais juste fariner un petit peu mon plan de travail et je vais former une boule avec donc la pâte et je vais mettre dans un récipient. Et parce que là, c'est une recette pour 5 bagels. Vous pouvez en faire 6 ou 5. Donc là, je vais juste former une boule et je vais mettre dans mon récipient. Je vais le filmer. Et enfin, je vais filmer mon récipient, surtout pas la pâte au contact. Je vais filmer mon récipient et je vais laisser reposer pendant 30 minutes. Donc une fois que ma pâte elle a reposé pendant les 30 minutes, j'ai pas mis dans un four. Dans un four tiède, comme d'habitude. J'ai laissé voilà, hors d'un four. Enfin, j'ai posé sur mon plan de travail quoi, pendant toute la pause. Et là, je vais venir diviser ma pâte en 5 boules. Donc une fois que j'ai formé mes boules, je vais venir filmer au contact cette fois et je vais laisser reposer pendant 20 minutes. Donc j'ai laissé reposer ma pâte pendant 20 minutes et là je reprends donc mes boules. Et en fait les repos ça sert à ce que votre pâte elle soit élastique. C'est exactement, enfin pas exactement mais c'est à peu près pareil que pour la pâte à msemen. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce tuto là mais j'avais fait des msemen. Et en fait plus on laisse reposer la pâte, plus elle devient élastique et beaucoup plus facile à travailler. Donc là je vais l'étaler en long et je vais venir façonner mes bagels. Donc là, en fait, je vais venir replier un côté. Et ensuite, je vais rouler. Alors, j'appuie, c'est pour refermer, mais pas sur un des côtés. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je vais venir pincer ma pâte. Et en fait, je vais la pincer pour, juste pour qu'elle soit fermée. Et ensuite, je vais venir prendre un des bouts. Enfin, je vais d'abord, oui, je la pince. Ensuite, je la fais rouler pour l'élargir un tout petit peu. Et après, en fait, je vais venir prendre un côté de la pâte, donc un petit morceau, je vais ouvrir un côté comme ceci, je vais venir prendre l'autre bout et je vais l'insérer à l'intérieur et je vais venir le pincer de l'autre côté en fait pour refermer mon bagel. Donc une fois que j'ai façonné tous mes bagels, je vais venir prendre un papier cuisson et je vais couper plein de petits carrés de la bonne taille des bagels. Alors ça c'est exactement la même technique que j'avais utilisée pour les beignets. En fait c'est parce que quand je vais les mettre à cuire dans l'eau, et ben ils vont se détacher plus facilement. Et en fait, si par exemple je vais venir décoller sur ma plaque, même si c'est du papier cuisson, en fait ça colle, du coup ça dégonfle, c'est une galère. Donc du coup j'ai fait comme ça. Et puis après, de toute façon vous allez voir la suite quand je vais les mettre dans l'eau. Donc là j'ai mis de l'eau à bouillir et à l'intérieur je vais mettre du sucre et je vais mélanger pour que ça se dilue.
Et donc là, je vais venir disposer mes bagels dans l'eau et je vais les laisser cuire, enfin cuire, entre guillemets, hein, à peu près 10 à 15 secondes de chaque côté. Ce qu'il faut savoir, et je m'excuse, j'ai oublié de le préciser, c'est qu'en fait, une fois que je les ai mis sur ma plaque, je les ai relaissés pousser pendant 30 minutes dans mon four éteint, pas tiède. Juste pas à l'air libre en fait, parce que je voulais pas que ça croûte. Du coup, je les ai mis dans mon four, mais vraiment pas tiède, hein, je le précise. Et donc, une fois qu'ils ont fait leur dernière pousse, c'est à ce moment-là que je les ai mis dans l'eau sucrée pour qu'ils cuisent. Alors, pourquoi les mettre dans l'eau? En fait, vous allez voir quand vous allez les mettre dedans. Parce que quand on laisse pousser une pâte, en fait, elle est hyper souple quand on appuie dessus. Alors que là, quand on les a fait cuire à l'eau, et je les ai touchés, bien sûr par curiosité, du coup, ils étaient fermes. Je sais pas comment vous dire, enfin, c'était beaucoup plus ferme que quand on laisse pousser une pâte sans faire ce type de cuisson. Donc du coup, je pense que c'est pour ça en fait qu'on les met dans l'eau. De toute façon, j'ai découvert au fur et à mesure. Parce que je me dis, je les mets dans l'eau, j'avais peur que ça s'effrite, tout ça. Pas du tout. Franchement, c'était hyper bien ferme et tout. J'avais même réussi, regardez, j'arrive à les retourner avec ma pince. Et le truc, c'est que j'ai même réussi à les soulever avec ma pince. Donc sans que ça colle ni rien du tout. Franchement, c'était nickel, quoi. Donc après la cuisson, je vais venir, je mets rien du tout dessus. Je vais mettre des graines de pavot, des graines de sésame et je vais les mettre en cuisson à 200 degrés pendant... Alors j'ai fait d'abord 15 minutes, ensuite j'ai vérifié et j'ai remis 5 minutes. Donc c'est vraiment en fonction de votre four, la cuisson, mais je trouvais qu'à mon œil, quand j'ai vu, je trouvais que c'était pas assez cuit. Donc du coup, je les avais remis 5 minutes. Donc pour la garniture, j'ai cuit 2 pavés de saumon et j'ai pris du fromage, le fromage Kiri. J'ai coupé donc un avocat et j'ai pris de la salade que j'ai coupée finement. Ensuite, j'ai coupé juste mes bagels en deux. Franchement, ils sont super bien cuits, je suis trop contente. J'espère vraiment que ça va vous plaire parce que franchement, c'était pas si compliqué que ça finalement à faire. À chaque fois, je reculais tout le temps pour les faire. Et donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis aller visiter mes comptes Insta. Après j'ai mon compte Cook-In pour le travail. Donc avec tous les cake design que je fais, tout ça. Et le compte de partage In The Kitchen. Donc voilà. Je vous laisse avec le montage des bagels.